Bonjour, Lionel Grangeon, je suis médecin généraliste et conjoint d'une patiente atteinte de Miki estomisée. Pour parler de la médecine générale dans la prise en charge des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, le médecin généraliste il a un rôle un petit peu pris en échafaud. Il ne sait pas très bien ce que c'est une Miki. On peut dire que la plupart des médecins généralistes connaissent très mal la pathologie. Pour plusieurs raisons, hein. Il y a le fait que, même si ce sont des maladies qui sont relativement présentes dans l'ensemble de la population, c'est peu fréquent dans une patientèle d'avoir des patients atteints. On a une patientèle de médecins généralistes classique, on a de 1 à 3 patients qui ont un Crohn ou une RCH. Et ce sont des patients qui voient très souvent leur gastro. Et donc on voit passer les courriers, on voit passer les différentes informations, les changements de traitement et tout ça, mais finalement, dans le processus décisionnel de la maladie, dans la prise en charge, on intervient malheureusement, enfin, en tout cas d'après mon point de vue, que trop peu. On se retrouve à gérer les demandes d'ALD, le renouvellement de traitement, les choses comme ça, mais on n'est parfois pas sollicité en premier recours lorsque quelque chose va mal, notamment parce qu'on ne sait pas beaucoup faire, hein. Il faut dire ce qu'il en est. On a très souvent, et ce n'est pas forcément un mauvais réflexe, de passer la main au gastro-entérologue. Ce qui est important par contre, c'est sur les malades, sur les Miki, en tout cas, quand le diagnostic n'est pas posé, de lutter contre l'errance diagnostique, c'est-à-dire d'avoir en... Alors, je ne pense pas que ce soit une erreur de renvoyer un gastro-entérologue pour la prise en charge d'une Miki, même s'il faut garder un bon contact avec le patient, pouvoir discuter, poser des questions au patient, c'est très important parce que les patients qui ont une Miki depuis un moment, ils se connaissent très bien, ils connaissent la pathologie, les traitements généralement mieux que leur médecin traitant, et c'est pas un mauvais jugement, hein, on peut pas tout savoir. Par contre, ce qui est très important, c'est de lutter contre l'errance diagnostique. Comme ces maladies ne sont pas très bien connues, on n'y pense pas forcément. Il y a un dogme qui dit, quand on entend des sabots, on pense d'abord à un cheval avant de penser à un zèbre. Ben, il faut que le zèbre, on l'ait en tête quand même. Parce qu'il y a encore trop de malades qui ont des diarrhées glérosanglantes depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et on pense à plein de trucs avant de penser à une Miki. Je pense là, particulièrement, il faut avoir la vie gastro assez facile. Pas hésiter à demander conseil à un gastro-entérologue, sans forcément envoyer, mais si on a un gastro-entérologue pas trop, enfin qui facilement sollicitable dans la région où on est, passer un coup de téléphone, envoyer un mail, présenter le tableau, notamment les antécédents familiaux, hein. Il y a des familles à maladies inflammatoires, il faut avoir ça en tête. Les traitements, les prises en charge sont aussi peu connus. Il ne faut pas hésiter, quand on est patient, à donner des contacts aux médecins généralistes, hein. Il y a beaucoup de gastro-entérologues qui donnent leur mail aux patients. Ben, c'est pas mal non plus de transmettre ce mail aux médecins généralistes, de transmettre les informations de l'AFA aux médecins généralistes, hein, les associations de patients. Déjà que la pathologie en elle-même n'est pas très connue, donc l'AFA est encore moins connue chez les médecins traitants. Leur donner conseil, parce que ça permet de comprendre la pathologie, de se documenter un peu sur les traitements. Même si la documentation est faite pour les patients, ça suffit très largement à un médecin généraliste qui n'aura pas à prescrire du Remicade, des traitements, des anti-TNF ou d'autres traitements de ce genre. Avec certains traitements, on voit son gastro-entérologue, ou en tout cas l'équipe de gastro-entérologie, tous les 2 mois à peu près, donc on est beaucoup géré par ces équipes-là. Je pense que ça peut être bien d'impliquer le médecin généraliste dans la prise en charge, hein, pour ce qui est des à côté, hein. Tous les gastro-entérologues ne sont pas facilement sollicitables.
notamment sur tout ce qui concerne les MICI, mais qui sortent un peu du traitement ou du diagnostic, du suivi coloscopique, imagérique et tout ça. Je pense à la fatigue, les douleurs, les problèmes liés plutôt sur le versant du travail, les ALD, les demandes MDPH, tout ce qui sort un petit peu de ce que fait le gastro-entérologue. C'est bien que le médecin généraliste soit un petit peu impliqué là-dedans. Ça évite les allers-retours qui sont hyper épuisants pour les patients. Je prends l'exemple de la vaccination parce que je la connais très bien. On a tendance à, quand il y a des vaccins à faire, le gastro-entérologue a tendance à dire voyez avec votre médecin généraliste pour mettre à jour vos vaccins. Et le médecin généraliste dit ben, je ne sais pas si on a le droit de vous faire, voyez avec le gastro-entérologue. Donc on ne sait plus vers qui se tourner, on a tendance à lâcher un petit peu l'affaire alors que c'est des choses qui restent importantes dans les prises en charge. Donc il faut réussir. Et puis de mon point de vue, le médecin généraliste, il a vraiment le rôle de premier intervenant dans la santé de quelqu'un, que ce soit purement de la prescription ou du conseil, des explications, de l'écoute, hein, tout simplement. Le rôle du médecin, c'est vraiment de centraliser le dossier médical, de voir le patient comme une entité entière. Voilà. Je tendance à dire, peut-être à tort, hein, il y a des spécialistes qui traitent un organe, ce qui n'est pas vrai, il y a des spécialistes qui prennent le patient dans son ensemble, mais le rôle particulier du médecin généraliste, c'est de prendre le patient de la tête aux pieds, s'occuper de ses problèmes physiques, psychiques, émotionnels, alors que parfois les spécialistes ils sont plus centrés sur leur spécialité, sur leur organe, et ce qu'on fait le mieux, c'est ce qu'on fait le plus, donc c'est très bien, mais il faut que le médecin traitant puisse avoir ce rôle de recentrer les problèmes sur l'individu complètement, et de ne pas passer à côté d'une complication qui serait peut-être en lien avec un traitement, mais dont le gastro-entérologue, lui, juge que ce n'est pas une grosse complication, alors que ça pourrit la vie du patient. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là où je pense qu'il est vraiment très important d'impliquer le médecin traitant pour que vous puissiez avoir une bonne prise en charge. Et je pense que voilà.